Coucou la famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien de mon côté. Aujourd'hui nous allons préparer la viande de riz. Nous allons pas préparer, nous allons épicer pour le mettre au four. La viande de riz, nous allons l'épicer et puis nous allons le mettre au four. Et puis nous allons faire notre fumboa. Nous allons préparer notre fumboa. On pourra les manger avec du foufou, avec les chikwang. Mais avant tout ça, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui vont tomber dans ma vidéo pour la première fois. Moi, je suis Karine, je suis femme au foyer. J'habite en Belgique, précisément à Bruxelles. J'ai fait des vidéos sur la cuisine, motivation ménage, sur 2 vlogs. Et bientôt, nous allons faire des vidéos, nous allons développer des thèmes sur la communauté. Et je sais aussi que ça fait vraiment longtemps qu'on a fait des recettes. Aujourd'hui, on va faire le fumboa et puis nous allons faire la viande de riz que nous allons mettre au four. Et voilà, nous allons passer à la cuisine pour nettoyer notre viande et puis les épicer. Voilà, à la cuisine. Mais je vais encore m'excuser pour l'image. Vous voyez, il fait tellement beau dehors, il y a trop de soleil dehors. J'essaie d'allumer la lampe de la cuisine, ça marche toujours pas. J'ai mis les LED pour la lumière, mais l'image est toujours floue. Je vais m'excuser pour ça. Et nous allons passer à la cuisine. Et je veux aussi parler à mes abonnés. Il y a des abonnés qui montent, mais nous n'avons pas assez de views. Il n'y a pas assez de views dans la vidéo. Donc, ça ne motive pas. Il y a beaucoup qui se sont abonnés, mais ils ne regardent pas des vidéos. Et voilà un peu ça. Donc, j'avais déjà commencé à mettre des fois des vidéos. Une vidéo après 3 jours, je mettais 4 vidéos. 4 jours après, je mettais les vidéos. Mais dit à ça, nous allons commencer quand même à mettre les vidéos. Une semaine, après une semaine, on met une vidéo. Parce que c'est beaucoup de travail. Donc, je vais commencer à mettre une vidéo. Si Dieu me donne la force, j'en fais 2. Mais pour le moment, je vais commencer seulement à mettre une vidéo. Après une semaine, je vais commencer à mettre une vidéo à cause des vues. Il n'y a pas assez de vues, donc ça ne motive pas du tout. Voilà, c'est un peu ça. On va passer à la cuisine. Et je vais me dire aux nouveaux abonnés, ceux qui vont tomber pour la première fois sur ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur CK Réalité TV. Abonnez-vous sur CK Réalité TV ou TV. Abonnez-vous, soutenez-moi à vous abonner, à regarder mes vidéos, à partager, à liker et à partager. Ça me fera énormément de plaisir. Soutenons-nous, la communauté congolaise. Soutenons-nous. Je suis votre sœur, même si je fais mes vidéos en français. Je fais seulement pas pour montrer à ma communauté. J'ai aussi des abonnés qui ne connaissent pas les lingala. C'est en fait, je ne voulais pas faire une chose pour seulement ma communauté. Oui, je fais aussi pour ma communauté, mais il y a aussi d'autres nationalités qui aimeraient regarder mes vidéos. J'ai aussi des abonnés qui parlent pas lingala. Il y a aussi des enfants qui sont nés ici. Ils ne savent pas bien lingala. Ils sont abonnés dans ma chaîne. Il y a aussi des autres nationalités, comme je viens de dire. Ils ne savent pas lingala. J'ai des Béninois, j'ai des Ouest-Africains, j'ai aussi des Belges qui regardent mes vidéos. Et il y a aussi d'autres nationalités qui tombent sur ma vidéo. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça, je voulais vous expliquer un peu ça. Voilà quoi. Nous allons passer à épicer la viande. Merci beaucoup.
Voilà la famille, nous sommes là en train de nettoyer notre viande de ribe avec du citron, avec de l'eau chaude avant de l'épicer avec du ciboulette qu'on appelle oignon vert, oignon blanc, du gingembre, du l'ail, avec de la muscade, du sel avec du gingembre. À suivre dans les images. Ici, j'en suis en train de ouvrir la viande. Donc, nous avons un pota pour épicer kota vraiment bien. Mettre ces épices que vous voyez là, c'est fait pour toutes les viandes. On peut épicer toutes les viandes. À suivre. Épices qui restent là, je les garde au congélateur et puis on fait un peu la vaisselle pour avoir un peu d'espace. Là, la famille, c'est mon mari qui me faisait des bisous et des câlins. Il fait ça romantique. Des fois, c'est bien hein, de faire des câlins comme ça. Voilà la famille, nous avons fini de couvrir la viande avec les papiers film. Et maintenant, nous allons nettoyer notre fumboir et puis le mettre dans le réchaud. Quand ça va bouillir, et puis on jettera l'eau et puis on ajoutera de nouveau l'eau et puis on mettra l'aubergine
le poivron, la tomate, les ail, tout on mettra, on les laissera cuire pendant 1h30. C'est comme ça que je fais. Comme ça va bien cuire, ça va être bon dans la bouche parce que les autres fumba sont un peu durs dans la bouche. Des fois, c'est amer aussi. Moi, je jette l'eau comme ça, les laisser cuire tant aubergine eza kolemba fumbwa mpe ezosala nini ezolemba mpo eza makasi na monoko te. Ntango kotoka pendant 1h30 tokotia mwamba mafuta na baai natiaki te nakotia yango na bamuscade na mafuta nyonso natie ti tokotia mwamba quantité selon fumbwa me esengaka mwamba ezala so mwamba eza te na fumbwa en tout cas fumbwa soki eza mai ezalaka bien te na monoko me avant totia na mwamba tokotia mpe mbisi nano soki etoki pendant 1h30 wana nous allons mettre notre poisson fumé avant de mettre le mwamba, la pâte d'arachide quoi. On mettra notre poisson. On peut mettre le Thomson si vous en avez. Moi, malheureusement, je n'avais pas sorti le poisson de Thomson. J'avais un peu de poisson fumé. Donc, je fais avec ce que j'avais. Donc, à suivre avec la musique. Comme on vient de mettre le poisson fumé, et nous allons laisser même 5 à 10 minutes pour que le goût du poisson se mélange avec le fumbois avant de mettre la pâte d'arachide, l'huile. Même si moi je vais préparer avec l'huile de palme, mais des fois je prépare avec aussi de l'huile blanche.
ou l'huile blanche ou l'huile tournesol, l'huile d'olive ou quoi. C'est la même méthode, juste l'huile qui changera un peu la saveur parce que chaque huile a sa saveur. Donc, des fois, je prépare aussi avec de l'huile de maïs, comme ça, l'huile d'olive, l'huile... Voilà, c'est un peu ça la famille. Voilà la famille, le four est bien chauffé. Nous allons mettre la viande pour le mettre au four. J'ai mis le papier aluminium parce que j'avais plus le papier cuisson. C'est pour cela que j'ai mis le papier aluminium. J'avais chauffé le four à 220 degrés. Je vais le laisser au four pendant 45 minutes. Avant de le tourner, on laissera encore 30 ou 40 minutes. Et voilà, à suivre. Voilà la famille. On avait mis les poissons fumés et des mungoussous. Maintenant, on va mettre la pâte d'arachide. J'avais acheté 2 gros boîtes d'arachide. Je vais mettre et puis je mettrai un demi parce que j'avais vu c'était déjà bon au lieu d'exagérer. Si c'est trop aussi la pâte, ça va pas bien cuire, on risque de manger la pâte non cuite. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais après, je vais ajouter un peu l'eau chaude parce que c'était vraiment trop lourd de la soupe de la pâte. J'avais un peu mis l'eau chaude et à suivre. Voilà la famille, après avoir mis la viande au four, nous revenons vers le fumba. Maintenant, ça s'est mélangé, la pâte d'arachide et le fumba, ça se mélange maintenant. On a mis au feu doux, on ne peut pas mettre dans un feu trop fort. On met maintenant dans le feu doux pour que ça ne puisse pas cramer en dessous de la casserole, donc ça ne puisse pas cramer, donc c'est brûlé. Donc on a mis à un feu doux, on doit tout le temps tourner. Maintenant on tourne, essayer de voir si la pâte d'arachide c'est bien mélangé, s'il ne reste pas des petits morceaux. Donc on tourne avec un feu doux jusqu'à ce que ça va cuire. Donc un feu doux, maintenant ça va cuire avec tout doucement avec un feu doux. À suivre. Voilà la famille, je vais mettre un peu de sel dans le fumba, mais j'avais mis le végétal déjà, c'était hors caméra, vous n'avez pas vu. Donc j'avais mis le végétal quand j'avais, avant de mettre le poisson fumé, j'avais mis du végétal. Mais j'avais senti qu'il n'y avait pas assez de sel. C'est pour cela que j'ai mis encore un peu de sel. À suivre.
la famille, je profite pour vous montrer ces bols à saladier, ces assiettes, voilà, que j'avais acheté à Temu, que j'avais commandé à Temu. Ça sera la première fois qu'on sert à manger avec ça. Voilà la famille. Donc, c'est ce que j'avais acheté à Temu. Et voilà. Ça, c'est au marché de Brabant de la Belgique à Bruxelles. Il y avait toute le taille. Comme j'avais ces deux-là, j'ai vu que ça se ressemblait un peu. Pourquoi pas le prendre? J'ai pris ça. On va l'ouvrir avec vous. En attendant, notre fumbois est en train de cuire. Voilà. Je prends ça. Voilà la famille. Je vais venir avec ça. On va poser ça. On va venir la famille. Les assiettes. Mais on va les laver avant de mettre la nourriture dedans. On va le nettoyer. On va quand même le nettoyer. Voilà la famille, les fumbois est cuit. Les fumbois est bien cuite. Miam miam, miam miam, délicieux. On peut le manger avec le chikwa, le foufou, banane plantain. Waouh! C'est tellement délicieux. Et voilà la famille, nous avons fini notre cuisine. Voilà notre fumbois qui est déjà bien présenté sur l'assiette. Et du foufou, on va le manger avec de la viande grillée, la viande de ribs, la viande de porc. On va bien le manger. Miam, miam, miam. Waouh, c'est tellement bon. C'est tellement délicieux. Dites-moi bon appétit, bon appétit. C'est tellement bon. On s'est bien régalé la famille. C'était tellement bon. Abonnez-vous sur CK Réalité TV. Abonnez-vous, soutenez-moi la famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment.